Madame la Présidente, lorsque le projet de Stradet a été présenté en 2019, les élus du Rassemblement national se sont prononcés contre. Cet outil instauré par la loi NOTRe de 2015 aurait pu être un instrument d'organisation de l'action publique à la fois pragmatique et réaliste. Votre projet est au contraire la traduction d'une vision idéologique qui déforme votre appréciation de la réalité, tantôt perçue comme un monde merveilleux, tantôt comme un univers orwellien. En 2019, mon collègue Thierry Vialon avait ainsi conclu son propos. En réalité, Madame la Présidente, votre Stradet, tant en matière d'écologie que de transport, ou plus généralement de rééquilibrage des territoires et des disparités, est à l'image de votre action politique, abstraite, désincarnée et idéalisée. Il est en cela révélateur de la vision de gauche qui rêve d'un monde, d'un territoire, tel qu'il devrait être et non pas tel qu'il est, avec ses réalités, ses problèmes concrets. Ce n'est pas avec les ambitions retranscrites dans ce rapport que vous parviendrez à réduire les disparités, tant économiques que de mobilité ou d'égalité sociale qui touchent l'Occitanie. Force est de constater qu'aujourd'hui, le Stradet finalisé continue de poser les mêmes difficultés, malgré le processus de consultation des personnes publiques associées. 3 ans plus tard, vous continuez borné à suivre la même voie sans issue qu'en 2019, sans tenir compte des avis ou recommandations, et en particulier ceux des élus du premier parti de notre région. Résultat, plus vous vous obstinez, plus notre région et nos concitoyens s'affaiblissent. Les pistes de développement durable que vous prescrivez ne tiennent pas compte des dures réalités de la vie de nos concitoyens en s'inscrivant encore et toujours dans une logique d'écologie punitive. Vous y soutenez par exemple la mise en place des ZFE, véritables zones à forte exclusion qui instituent une discrimination sociale et territoriale par l'automobile. Cette politique anti-bagnole et anti-rurale est en réalité une politique antisociale. C'est cela, votre socialisme. Nous n'avons décidément pas la même idée de l'égalité, ni de fraternité d'ailleurs. En témoigne votre volonté d'accueillir une immigration massive, pourtant rejetée par 71% de nos compatriotes, en contradiction flagrante avec les enjeux environnementaux de ce Stradet et votre soi-disant volonté de rééquilibrage territorial. Ce fameux vivre ensemble que vous souhaitez imposer encore et toujours aux Français d'Occitanie est le résultat d'un mensonge par omission. Ernest Renan parlait d'une volonté de vivre ensemble, une volonté. Vous avez tout simplement oublié ce terme. Où est la volonté de certains migrants d'adopter nos us et nos coutumes, notre culture ancestrale et nos lois républicaines, quand chaque matin des pages entières leur sont consacrées dans les rubriques de faits divers? J'aimerais revenir sur la consultation des personnes publiques associées. Seulement 240 collectivités ont été consultées dans une région composée de plus de 4 500 communes, alors même qu'il s'agit de cadrer leur propre politique locale. Curieuse vision de la liberté et du dialogue. C'est qu'à vos yeux, leur avis ne compte pas. Les collectivités l'ont d'ailleurs compris, puisqu'un tiers seulement des 240 consultés ont répondu et encore tous n'ont pas été laudatifs. C'est un premier échec. Pour l'enquête publique qui s'adressait auprès des 6 millions d'Occitans, seulement 350 personnes. C'est là aussi un échec cuisant. La réalité est que vous n'avez pas su, pas vu, pas voulu faire de Stradet un moment d'échange constructif avec tous les territoires et avec tous les habitants de notre belle et grande région. Il engagera pourtant notre région sur les 5 à 20 ans à venir en matière d'aménagement du territoire, de mobilité, d'urbanisme, de biodiversité, de lutte contre les inondations et de logement. Il est inacceptable de se passer de l'avis des maires. Eux sont en première ligne sur tous les sujets. Au lieu de traduire une volonté collective et d'exprimer des buts communs et partagés, ce Stradet cherche plutôt à contraindre les maires, voire même à les réduire à siéger dans des commissions territorialisées de l'Assemblée des territoires. Avec ces machins supplémentaires, vous mettez en pratique la formule de Georges Clemenceau qui disait « Quand on veut enterrer un problème, on crée une commission ». De quoi entretenir le flou et l'opacité qui vous permettent de décider seul tout en jouant de la concertation. Quant au contenu du Stradet, on y découvre bien des incohérences, de l'irréalisme et de l'injustice. Vous exprimez ainsi la volonté d'un rééquilibrage régional dont la mise en œuvre reste toujours aussi imprécise et contredite par une vision de l'écologie qui va au contraire encourager le développement continu des métropoles. Vous ne tenez pas compte de l'avis des Occitans sur ce sujet, ni de mesurer la situation et les dynamiques actuelles. L'objectif réussir le zéro artificialisation nette à l'échelle régionale à horizon 2040 imposé aux communes le prouve, en prescrivant que les nouvelles artificialisations ne doivent se faire que lorsque la densification n'est plus possible et uniquement à proximité des services existants, vous allez considérablement réduire les capacités de développement rural. Au contraire, cette règle sera beaucoup plus supportable pour les métropoles déjà densifiées et mieux pourvues en services qui continueront donc de s'étendre.
Cette logique, qui tend évidemment à la poursuite de concertations métropolitaines, est en contradiction patente avec la volonté de rééquilibrage territorial rendue inopérante. En revanche, ce Stradet ne prohibe pas la création de grandes surfaces qui pourtant ont défiguré l'entrée de nos villes moyennes, tué le commerce, l'emploi et la vie dans nos centres-villes. Cette artificialisation des sols-là ne vous dérange pas. Cela fait pourtant en partie des requêtes de nos concitoyens. Même injustice concernant la préservation de la biodiversité avec l'accélération de l'objectif d'atteindre le non-perte nette de biodiversité pour lequel a été supprimé l'horizon 2040. Je regrette donc que l'homme, et particulièrement l'homme hors métropole, soit le parent pauvre de ce Stradet et doive passer à Perret, Loutarde, Canepetière, à Moguio comme à Lunel-Viel. L'incohérence encore sur l'énergie. Vous assurez que les règles relatives du développement des énergies renouvelables ont été élargies à l'ensemble des technologies existantes, tout en maintenant votre volonté d'intensifier l'éolien. Vous allez donc continuer à autoriser les lobbies de l'énergie éolienne à ruiner nos paysages et notre santé, tout en étant responsable de l'augmentation des prix de l'électricité pour le consommateur. Quant aux objectifs de la stratégie repos, nous voyons bien où elle nous conduit. La France réouvre aujourd'hui les centrales à charbon dont elle s'était affranchie grâce au nucléaire, comme a dû le faire l'Allemagne. En définitive, et je termine, votre Stradet finalisé reste aussi flou qu'au départ, plein de volontés contradictoires, contraignant pour les communes et au final discriminant pour nos concitoyens. C'est une addition de vieilles recettes socialistes où l'on empile les schémas et les lois et l'homme disparaît de l'équation. Cela ne m'étonne nullement de la part d'une représentante d'un parti en décomposition, enroncée dans des credos surannés qui n'a vu ni compris les enjeux du monde d'aujourd'hui et ne peut donc imaginer celui de demain. Je vous remercie.